franchement, non, mais s'il vous plaît, non. Your Royal Highness. No smoking, please. Rangez ça. Sorry, je suppose cocaïne non plus. Non, cocaïne non plus, non. Mais c'est extraordinaire, mais... Sorry. Non, mais on va arrêter. Mais vous n'avez vraiment aucun principe, hein, vous. Alors, Votre Altesse Royale. Non, please, pas les Altesse Royale. No, forget it. C'est terminé. Appelez-moi Harry. Ah, d'accord. Donc, le seul titre qui vous reste, c'est celui de duc de Sussex. Exactement. C'est le seul titre. Je suis un duc, oui. un vrai de vrai. Oui. Excusez-moi pour mon français, je parle un peu français. Je suis... Même mon frère William, il le dit toujours, il dit « Harry, tu es un true duke ». C'est ça. Good joke, non? Oui, good joke, oui. Je comprends qu'avec un comportement pareil, toute votre famille a été déchue par votre comportement. Déchus, quoi. J'ai tué des talibans pour moins que ça. D'accord. Donc vous avez sorti un documentaire Netflix, Harry et Meghan, dans lequel vous déballez absolument tout. Yes. Maintenant, vous sortez un livre, le supplément, dans lequel vous déballez absolument tout. Quel est le projet, en fait? Actuellement, le projet, j'ai ici des exemples de ce projet, parce que je voudrais sortir une BD, oui. Ici, Harry et Meghan, contre le monstre aux grandes dents qui a épousé le con aux grandes oreilles. D'accord. Ah oui, c'est très bien, oui. Joli, hein? Oui, c'est très joli, Après, oui. un livre pour enfants, oui. Harry et Meghan, après nos enfants, à faire caca en pensant très fort à la famille royale. Non, mais écoutez, franchement... Si vous voulez, je vous l'offre. Oui, non, mais c'est pas la peine. Et puis, je vais aussi faire un disque punk. Oui. Voilà, ici, Harry et Meghan, fucking monarchy. D'accord. Voilà. Et pendant le concert, on va jeter au public des têtes d'Elisabeth II en mousse dans le public. It's wonderful. Oui, c'est wonderful. Bon, ben, j'espère que c'est terminé, là, pour les bouquins. C'est terminé? Non, c'est pas terminé. Il y a évidemment l'indispensable. Non, mais qu'est-ce que ça fait, là, ça? C'est pour un ami. Non, mais... C'est pour un ami. Mais c'est le livre de Thierry Luters. Qu'est-ce que ça fait, là? Yes. En fait, c'est 20 € avec une signature. Et comme ils sont tous dédicacés, vous me devez 600 €. D'accord. Thank you so much. C'est ça. Bon, Thierry, on ne t'oublie pas, hein? Est-ce que vous pensez vraiment que ce déballage médiatique orchestré par la sortie de votre livre est nécessaire? Non, mais si je ne le fais pas, ce sont les scénaristes de The Crown qui vont le faire. Alors, autant que je touche moi-même le droit d'auteur. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que vous pensez que vous allez vous réconcilier avec votre frère? Good question. Je ne sais pas. Pour cela, il faudrait qu'il me demande pardon, tout nu, en rampant, et en se auto-flagellant avec des branches de houx, comme on le fait dans la tradition familiale. Ah bon, oui, c'est amusant. Vous avez déjà essayé? Non, pas nu, non. Mais je ne veux pas accabler mon frère, vous savez, sinon j'aurais pu dire des choses beaucoup pires dans le livre. J'aurais pu dire, par exemple, qu'il a trompé Kate avec une chèvre. Ça vous honore vraiment de ne pas le dire, mais parce qu'on a l'impression que vous ne faites ça que pour... Vous avez déjà essayé? Non, mais on a l'impression que vous ne faites ça que pour l'argent. Oh non. Vous savez, même pour 1 million de livres, je ne dirai jamais que c'est Camilla qui m'a dépucelé. Votre belle-mère? Mais non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible pour 1 million, mais pour 10 millions, je le ferai. Bon, mais vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi juste pour faire de l'argent. Non, mais en même temps, tous les politiques le font pendant les campagnes électorales. Ça, c'est vrai. Mais de là raconter n'importe quoi juste pour faire le buzz, comme vos expériences sexuelles dans le bouquin, franchement, par rapport à la relation que vous entretenez avec votre frère aussi. Yes. Non, stop it. Please stop it, monsieur de Waza. Non, vraiment, pour 100 millions de livres, je ne pourrais pas raconter mes expériences sexuelles avec mon frère. Mais non, mais c'est parce que j'espère bien. Hein. Par contre, pour 500 millions, non, mais je peux vous raconter avec mon oncle comment... Non, arrêtez. Bon, dites, revenons avec votre frère. Cette bagarre, là, dont vous avez beaucoup parlé. Ça, c'est n'importe quoi. J'ai juste poussé dans la gamelle du chien. Oui. It's not a big deal. Oui. Et, en revanche, la chienne qui était là... Oui, non, on va en venir avec la rivalité avec votre frère, parce que je voudrais à présent recevoir une personnalité belge
qui a lu votre livre avec une grande attention et qui a envie de venir en parler avec vous ce soir. Oh, please, j'espère que c'est pas Patrick Weber. Il m'a téléphoné pour plusieurs fois avant me laissant des messages que j'aille dans son émission. Et je ne sais même pas qui est ce type. Non. Patrick Weber, c'est un peu l'autre Stéphane Bern à nous. Si Stéphane Bern, je le connais. Ah bon? Yes, because il a aussi envoyé des messages sur mon répondeur. Ah bon? Il y en a un qui est... je l'ai écouté, regarde, je peux vous faire écouter un message. Oui. Voilà. Oui, c'est encore Stéphane Bern. Si tu continues à salir ma famille royale d'Angleterre adorée, je vais te retrouver, sale rouquin, et je vais te le faire bouffer ton titre de duc de mes deux. Oh non, espèce de gros con. Ah bon, oui. Je n'ai pas compris la fin. Oui, non, mais nous, moi j'ai bien compris. J'ai Bon. pas l'impression qu'il voulait me remercier. Non, je ne pense pas non plus. Non. Dites, je ne vous parle pas de Patrick Weber parce que ce Belge qui a lu votre livre et qui voulait en discuter avec vous est avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir le prince Laurent. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Livia. Bonsoir David, c'est ça? Oh! Bonsoir papa. Non, écoutez, non, Salvatore, pardon, non, attendez, qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais vraiment, non, mais vous plaisantez. Je plaisante. Voyez-vous, j'aime plaisanter. Ma femme un peu moins. Mais bon. Oui, ça j'imagine bien. Oh, tu as une femme, comment s'appelle-t-elle? Ma femme, c'est Claire. Oh, la mienne, elle n'était pas tellement. Ça a généré des problèmes. Oui, dites si ça vous gêne pas, j'aimerais récupérer un peu l'émission. J'ai une conduite à respecter. Ah, c'est marrant parce que c'est le dernier mot de ma maman. Non, mais bon, Laurent, vous avez donc lu le livre de Harry et vous vouliez en parler avec lui, n'est-ce pas? Tout à fait, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ici une assignation en justice. Je vous attaque devant les tribunaux. Mais, what is it? Pourquoi? Non, mais vous rigolez ou quoi? Un livre où vous dites que vous avez des problèmes avec votre frère, où vous êtes le mal-aimé de votre famille, hein, où vous devez travailler pour gagner votre vie, où vous dites que vraisemblablement votre papa n'est pas votre papa. C'est du plagiat, monsieur. Hein? Espèce de Gad Elmaleh bouffeur de pudding. Non, mais monseigneur, je comprends pas. non, mais Qu'est-ce monseigneur, ça n'est pas un bouquin sur votre vie, ça lui est arrivé à lui aussi. Yes. Ah bon? Mais oui. C'est incroyable, ça. Et comment s'appelle votre maman? Paola. Mais enfin, certaines personnes s'amusent à chanter des chansons en la surnommant Dolce Paola. Suivez mon regard. Oui. Enfin bon, Pardon. Il a dit pardon, donc ça n'arrivera plus, Inch'Allah. Donc. Bon, et dans votre livre, le prince Laurent l'avait souligné. Oui, j'ai lu dans votre livre que vous aviez pris de la drogue. C'est incroyable, hein? Vous avez déjà pris de la drogue? Non, moi je parle au poulpe. Donc ça, c'est de l'ecstasy. OK. Je crois que je vais faire un prochain livre dans lequel j'explique mes dépendances. Et ça s'appellera Harry Poppers. Ah oui? C'est bien ça. Allez, c'est chouette. Moi, je n'ai pas besoin de champignons pour halluciner. Non. Je regarde les sculptures de Delphine Boel. Oui, alors je vis ma vie en macramé de 1000 couleurs. C'est ça. Really? Oui. Et sinon, vos enfants, quel âge ont-ils? Oh, mais mon fils Archie, il a 3 ans. Il est formidable. Et ma fille Lilibet, 1 an et demi. Ah oui, parce que j'ai lu dans votre livre que vous aviez parfois du mal à les endormir. Oui. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est un best-of des discours de mon frère, des discours de Noël. C'est radical. Radical. Wonderful. Yeah. Il s'appelle Philippe, hein, son... Oui, il s'appelle Philippe. Oh. Mon frère. Philippe.
Really? Mais il vous énerve un peu, hein. Il m'énerve. Ah, really? Tout ce qu'il fait m'énerve. C'est un peu comme mon frère William. Cette façon de me parler avec son air supérieur comme ça. Ouais, c'est un peu comme mon frère William. Ah oui? De se pavaner avec son épouse. Ouais, c'est pareil comme mon frère William. Ouais, toujours à être gentil avec les gens. Ah, c'est comme mon frère William. Toujours à remettre sa mèche comme ça sur le côté. Ah, c'est pas... Non, c'est pas pareil. Et sinon, j'en ai parlé tout à l'heure, vous racontez aussi que votre frère vous a poussé violemment et que vous êtes tombé dans la gamelle du chien. Ah tiens! Il n'y a pas eu trop de mal? Ah, si j'ai une petite cicatrice dans le dos, je peux... Non, je parlais du chien. C'est important, les chiens. Moi, j'aime les chiens. Moi, je respecte plus les chiens que les humains. J'ai un chien. J'ai un chien. Heureusement que j'ai un chien. Parce que... Pourquoi? Heureusement que j'ai un chien, parce qu'on a tellement coupé dans ma dotation que le soir, je suis obligé de manger avec lui dans sa gamelle. C'est d'un triste. C'est triste, c'est inhumain. Comment on peut faire ça? Comment est-ce que vous vivez? Mais je fais comme Gérard Piquet, le footballeur. Hein. J'ai revendu ma Ferrari pour une Twingo. Je ne peux même plus rouler en voiture électrique. Non, mais vous vous rendez compte? That's crazy. That's... My gosh. C'est un petit peu comme moi. Vous savez, on m'a coupé tout les dotations parce que j'avais pris une Mégane. Ah ouais? C'est amusant. Ben oui, alors que j'étais riche. Tiens. Vous saviez comment on m'appelait? Vous saviez comment on m'appelait? Non. Le roux de la fortune. Hein, c'est amusant. Et vous savez, mon papa, il faisait aussi des blagues un petit peu en disant que j'étais peut-être pas son père. Ah oui? Et toi? Non. Il faisait surtout des blagues sur ma demi-sœur. Ah. C'était plus dans son ADN. Ah, ouais. Mais quand je jouais avec lui, j'essayais de jouer à cache-cache. Je disais, « Papa, est-ce qu'on peut jouer à cache-cache » Et il me répondait, « Non, ça je le fais uniquement avec Delphine. » Bon, ben vous allez laisser tomber cette affaire de plagiat, hein. Vous êtes copains maintenant. Oui, c'est Ah vrai. bah Laissons non, tomber. comment je vais faire pour vivre, moi, avec ça? Oh, mais tu peux travailler aussi. Que je peux quoi? Travailler. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas l'anglais. Vous savez, vous pourriez l'écrire vous-même, ce bouquin. Ah oui, Yes. bonne idée. Voilà, bah oui, je vais c'est une écrire bonne idée, moi-même. ça. C'est very Voilà. good idea. Bah oui. Voilà, ici. Vous allez l'écrire là-dessus. Ah non, ça, ce sont mes contraventions de la semaine passée. Bon, bah tant pis, alors, tant pis. Oui, vous savez quoi? Je vais y aller parce que j'ai encore une douzaine d'interviews ce soir. Et Ah oui, ben moi aussi, je vais y aller. Ah, vous avez des choses à faire? Non, je vais y aller aussi, parce que tu me vois. Tu sais ce qui serait amusant, parce que j'aime plaisanter. Non. C'est que, comme on va sortir tous les deux, Yes. petite blague, on sera les deux princes qu'on sort. That's funny. Ben, merci à vous alors. Hein. Merci à vous. Hein. Je vais te présenter à mon groupe de parole. C'est un groupe de parole pour les frères qui ont des problèmes avec leurs frères. Okay. Je vais te présenter un des frères Taloche. Oh, thank you. Tu connais les frères Taloche? I love it. J'ai encore rêvé